Avec Aurélien Durafour, donc le coach de cette équipe de l'ATH. Aurélien, ça aurait été un match vraiment très compliqué. Il a fallu sortir les tripes jusqu'à la dernière minute, parce que elle manque l'égalisation. Mais bon, la victoire est là. Ouais, on avait fait un match aller où on s'était quitté sur le score de parité 30-30. Là, on a vraiment mal débuté le match. On prend 20 buts en première mi-temps, on n'en prend que 11 en deuxième. On n'a vraiment pas été bon dans la discipline défensive sur la première mi-temps. C'est beaucoup mieux sur la deuxième et on arrive à passer devant, à mener le match. Maintenant ça joue, il y a eu des poteaux, il y a eu des transversales, ça joue vraiment sur quelques actions cruciales. Ça aurait pu basculer d'un côté et de l'autre, on aurait pu sortir avec un match nul. Maintenant, je suis content qu'on s'en sorte parce qu'on était vraiment mal embarqué. Tu vas pas faire la fine bouche, hein. Une défaite, un match nul depuis le début de la saison, c'est plutôt une très bonne saison. Quels sont les points forts de cette équipe, de ce groupe certainement ? Déjà, on a plutôt eu un secteur offensif qui est intéressant. On marque 30 buts presque à chaque match. Maintenant, on est jeune, on a beaucoup d'ambition. Des fois, on a du mal à canaliser nos choix et à dégager quelque chose d'intéressant sur l'aspect défensif. Et donc, on se retrouve à faire une première mi-temps où on encaisse 20 buts. C'est énorme. Si on veut à la maison être encore un peu plus serein, il faudrait qu'on prenne un peu moins de buts, quoi. Merci Aurélien. Émilie Maïs, donc la capitaine de cette équipe de l'ATH. Émilie, on le disait avec le coach, ça a été un match très compliqué, mais bon, la victoire est là, c'est l'essentiel. Un match très compliqué parce qu'on n'est pas dedans derrière. Pour parler avec des termes familiers, ils nous ont marché dessus en fait et on se laissait faire. Et derrière en attaque, on n'arrive pas à développer notre jeu forcément. Et puis Aurélien nous a dit que c'est en défendant qu'on allait gagner ce match et on s'est mis à défendre. Et quand on défend bien, on se transcende en attaque et puis c'est pour ça qu'on a gagné aussi, quoi. Il a fallu attendre les derniers instants parce qu'elles ont eu la balle de l'égalisation. Il y a quoi ? Il y a un groupe quand même dans cette équipe qui a plutôt de bons résultats. Ah oui, ça, il y a un groupe, il y a des très bonnes individualités qui se mettent au service du collectif. Et après, chacune a envie de se bagarrer pour celle qui est à côté. Donc après, là, ça se joue sur des petits détails. C'est un arrêt de Roxane Franck à la fin, c'est un shoot éclair, ça se joue sur plein de petites choses. Mais au final, toutes ces petites choses, c'est ce qui fait qu'on gagne, quoi. Merci Émilie. Allez, on est avec Roxane Franck, dernier arrêt décisif, Roxane, puisqu'elles ont la balle de l'égalisation. Ouais, ça fait super plaisir. Enfin, en même temps, on se dit, il reste 20 secondes, c'est tout ou rien. Et on se dit, c'est le gros stress. Et je suis super contente, quoi. Franchement, c'est ouf. Les gardiens, en général, vous brillez tout au long d'un match parce que vous faites de nombreux arrêts, mais c'est vrai que celui-là, il a une valeur vraiment particulière. Ouais, c'est sûr, parce que c'est le dernier. Et, en fait, si on le prend, c'est... Pour nous, on a perdu, à cause de nous, on va dire. Et si on l'arrête, c'est un peu, une satisfaction. Donc forcément, ça a plus d'impact un arrêt comme ça que briller tout au long. Merci Roxane. Là avec David Cochin, donc le président de cette équipe de l'ATH. David, on imagine un président forcément heureux. Ça a été un match avec beaucoup de suspense, un bon public. Tout s'est bien finalement terminé. Oui, en fait, on attaque le début de l'année avec 3 gros matchs, puisqu'on recevait Metz qui est une réserve pro. Donc toujours compliqué puisqu'on a de très bonnes joueuses avec beaucoup de choses à démontrer. Match difficile, une entame très compliquée. Et puis derrière, on a des joueuses qui ont fait le métier, comme on dit. Les anciennes ont tenu leur rôle. Et puis les jeunes ont mis de l'énergie. Les spectateurs sont là, les partenaires sont heureux. Donc oui, très heureux, sachant qu'on reçoit dans un mois les Vaux en Velin qui est deuxième avec un match en retard. Mais ce sera, je pense, le match de juge de paix. Voilà.
Ça, vous parliez des jeunes justement, un arrêt à la dernière minute de Roxane qui évite finalement le match nul. Alors ça c'est l'ADN du club, sachant qu'on a aujourd'hui 6 joueuses qui sont en équipe de France jeune. Donc on capitalise dessus. L'Alsace est par exemple la région et l'ATH avec ses 5 joueuses la plus représentée dans ce qu'on appelle un regroupement des 50 meilleures jeunes. Et puis on leur donne leur chance, elles ont du temps de jeu et puis elles prennent leurs responsabilités et à l'arrivée c'est elles qui sortent le match. Président, on n'est pas dans une grande ville, pour autant il y a du monde. Est-ce que c'est justement ce club formateur, familial, qui fait que les gens aiment bien venir voir jouer des joueuses locales ? Alors l'ATH, c'est la fusion de Arenheim et Truschersheim. Donc ça a toujours été des terres du handball, et notamment le féminin. Donc on capitalise dessus. Truschersheim, on est à 15 km de Strasbourg, donc c'est pas très loin. Quand on regarde un peu le championnat de France, il y a beaucoup de villes qui sont adossées à une grande ville. Je pense qu'aujourd'hui à Strasbourg, il y a de quoi faire. L'ATH surfe depuis des années sur la formation et puis du handball féminin. Et puis là, vous pouvez le voir, on a environ 80 partenaires qui nous accompagnent avec un vrai projet de revenir en D2 puisqu'on y était il y a 2 ans. Et puis on va laisser faire les joueuses et puis si elles le méritent, on ira en D2. Merci président. Merci. Allez, on est avec Marie-Hélène Sachka donc, du FC Metz. Marie-Hélène, vous avez fait plutôt un bon match, c'est dommage, ça s'est joué à pas grand chose sur la fin notamment. Ouais, oui, on n'était pas assez solide en défense et du coup ça s'est ressenti à la fin, mais ça reste une belle équipe d'ATH et à chaque fois qu'on joue contre elle c'est serré et voilà, cette fois-ci on a perdu. Vous avez fait une bonne première mi-temps, vous veniez de 5 buts à la pause. Qu'est-ce qui a fait la différence dans cette deuxième période ? On était meilleurs en défense en première mi-temps, on était en réussite au shoot et en deuxième c'était un peu plus compliqué, on a eu des échecs et on s'est fait transpercer central donc forcément on l'a payé à la fin. Merci Marlène. Elle en est avec David Chanudet, donc l'adjoint de cette équipe du FC Metz. David, qu'est-ce qui aura manqué dans ce match avec une bonne première mi-temps et puis à la fin pas de succès, pas de réussite Ouais, je pense qu'on met 20 buts en première, elles entament très bien le match. Après, je pense que même en première, elles peuvent avoir un peu plus d'écart. Et puis, alors, je ne sais pas si c'est un sentiment d'avoir fait les choses à la mi-temps, mais du coup, d'entrée de jeu, elles se sont un peu trop reposées et on prend rapidement l'eau, elles reviennent. Et après, je pense qu'avec le soutien du public, eux, ils étaient en chaleur et nous, on passe complètement en travers. Du coup, on change de système défensif, ça va un petit peu mieux. Mais bon, on met 11 buts en deuxième, on n'arrive plus à jouer les ballons rapides comme on a joué en première mi-temps, donc du coup on a des ballons faciles. Et puis non, il y a manqué de rigueur, il y avait manqué un peu de rigueur cette semaine d'entraînement, puis du coup c'est ce qui met au point là, c'est qu'il faut toujours être à 100%. Après, on peut remarquer quand même un bon état d'esprit quand même, qu'elles se sont battues jusqu'au bout. Et puis ça s'est pas joué à grand chose comme les 3 rencontres, à chaque fois il y a eu à +1, -1, match nul, donc voilà. Merci. Ouais.